Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour notre petite série d'alignement des postures principales au yoga. Aujourd'hui, on va travailler sur le guerrier 2, Virabhadrasana 2 en sanskrit. Une magnifique posture qui revient dans la majorité des classes de yoga. Donc c'est parti, mettez-vous au bout de votre tapis, amenez les pieds l'un contre l'autre. Activez bien vos fondations ici. Donc, pensez toujours à activer vos pieds, activez vos rotules, montez les rotules. Je sais que ça peut sembler bizarre. On vient dans notre posture de la montagne. Là, vous allez inspirer. Gardez bien votre pied gauche aligné ici et amenez votre pied droit vers l'arrière. Vous allez ouvrir le pied droit à 90 degrés. Vous voulez avoir vos talons sur la même ligne, sur une seule et même ligne, si ça peut vous aider. Pendant que vous travaillez vos fondations, que vous n'êtes pas dans votre flow, n'hésitez pas à adapter. Donc, vous pouvez vous mettre le long du bord de votre tapis. Comme ça, vous êtes sûr d'être vraiment sur une même ligne. Et vous gardez bien votre pied avant, en direction de l'avant toujours. Talons sur la même ligne, vous pouvez aussi choisir de mettre le talon avant aligné avec l'arche du pied arrière. Une des deux options, ça fonctionne. Celle qui vous parle le plus. Votre pied arrière, il est tourné à 90 degrés et vous mettez le même poids à l'intérieur et à l'extérieur du pied. Vous pliez votre genou avant. Le genou doit être au-dessus de la cheville ou en arrière. S'il y a de la pression dans le genou, vous ramenez le genou vers l'arrière. On ne veut jamais que le genou dépasse. Si vous laissez votre genou dépasser, que vous faites cette posture vraiment régulièrement, petit à petit, vous allez abîmer la rotule. Donc, on fait attention à ça, c'est important. Idéalement, quand vous ouvrez vos bras, vous avez les mains ou les poignets au-dessus des chevilles. Par exemple, si je prends une sangle, que je la mets sur mon poignet et que je la laisse tomber, la sangle va tomber au niveau de la cheville. Je peux faire ça de chaque côté. C'est l'ouverture idéale pour votre guerrier 2. Ça, c'est vraiment pour les bases au niveau des pieds. Le genou à l'avant est plié, idéalement à 90 degrés. Rotation externe de votre cuisse à l'avant. Donc, on imagine que le genou se dirige vers notre deuxième orteil. Ça va vraiment aider cette rotation externe ici. Puis vous basculez votre sacrum vers le sol. Vous remontez le pubis vers le nombril. Faites attention de ne pas creuser ici, de ne pas pointer les fesses vers l'arrière. Super important. On ouvre les bras. On fait une belle ligne droite avec les bras. Ils sont parallèles au sol. Votre cuisse à l'avant. Au bout d'un moment, les premières fois, c'est difficile à atteindre, mais au bout d'un moment, vous voulez que la cuisse soit parallèle au sol. Et on vient regarder le bout des doigts. Le buste est bien aligné avec les hanches ici. On fait attention à ça. Ça étire les deux côtés du tronc. On ne veut pas basculer vers l'avant. Si vous faites ce mouvement, vous allez mettre trop de pression sur la cuisse à l'avant, puis vous perdez dans vos fondations. Donc le buste bien déposé au-dessus du bassin. Belle ligne droite avec vos bras, vous regardez le bout de vos doigts. Et on respire. Ici, dans cette posture, si vous avez mal dans la nuque, au lieu de regarder vers l'avant, vous gardez le visage centré avec la poitrine. C'est une posture qui vient créer de l'ouverture dans les hanches, étirement dans les jambes, en profondeur. On étire les chevilles, on étire le haut du corps. Ça travaille fort sur les épaules. Si on reste 3 minutes dans cette posture, je peux vous assurer que vous allez le sentir ici. C'est super intense. C'est une posture magnifique pour calmer l'esprit, renforcer le corps en entier. Et voilà, vous êtes dans votre guerrier 2. Donc pensez toujours au fait que le bassin n'est pas face à la jambe avant, il est face au côté du tapis. Votre sacrum bascule vers le sol. Rotation externe dans la jambe à l'avant, le genou plié au-dessus de la cheville et on ancre ses pieds dans le sol. Voilà, c'était pour Virabhadrasana 2.
N'hésitez pas à le pratiquer régulièrement. Pensez bien sûr à faire l'autre côté. Donc vous rentrez votre pied gauche à 90 degrés, vous tournez votre pied droit vers le bord du tapis et vous pliez votre genou à l'avant à 90 degrés. Vous le dirigez vers votre deuxième orteil, rotation externe de la cuisse et vous ouvrez vos bras bien parallèles. Voilà pour notre première posture de cette série d'alignements. Je vous dis à très vite. La prochaine, ça va être le chien tête en bas. Bye bye.